Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Salut, c'est Trado. Je suis particulièrement content de vous accueillir aujourd'hui parce que on inaugure le nouveau blog, la nouvelle mouture. Alors, merci beaucoup à mon web développeur qui a fait ça dans des temps absolument records et je suis en mesure de vous présenter le blog deuxième génération. Alors, au début, c'est toujours un petit peu difficile de s'y retrouver, hein. Vous aviez l'habitude du format habituel. Là, maintenant, on a vraiment mis l'accent sur une visibilité accrue. Vous retrouvez de toute manière tous vos onglets habituels, les tutos, le lexique vidéo, les e-books, etc. Maintenant, pour voir la vidéo, il faudra cliquer sur visionner, lisez tout, et vous pourrez dès lors lire les différents commentaires de la journée et la vidéo qui va avec. J'attire tout de suite sur votre attention sur le fait que j'avais émis un billet d'urgence le dimanche parce que je m'étais engagé vendredi à vous tenir au courant de mes pronostics pour lundi, et bon, finalement j'avais publié dimanche un billet disant que compte tenu de la manière dont les marchés avaient réagi de manière vraiment très surprenante aux nouvelles géopolitiques, hein, et la densité des informations, j'avais décidé de ne pas émettre d'opinion pour la journée de lundi, hein, contrairement à ce que j'avais fait vendredi. Et si vous êtes abonné à la newsletter, hein, gratuite ici, eh bien n'oubliez pas que vous pouvez recevoir en temps réel quasiment les derniers billets. Donc n'oubliez pas, hein, je vous rassure, hein, je vends jamais les adresses à qui que ce soit. D'ailleurs, c'est interdit. Et donc, si vous mettez votre adresse ici, eh bien, vous recevrez les alertes de dernière minute et éventuellement les changements d'opinion concernant les analyses techniques. Voilà. Revenons maintenant à l'analyse du jour. Donc rien du tout au niveau fondamental, hein, à part une certaine embellie sur le plan ukrainien, mais ça c'est vrai qu'un jour ça va, un jour ça va pas. Mais en tout cas, on a réagi de fort belle manière en s'adjugeant près de 1,4% sur la séance. Ce n'est pas rien. Alors il faut relativiser tout ça. Tout d'abord, attention, et je répéterai jamais assez, ça a tout pour l'instant d'un rebond technique. Regardez les volumes, hein. Les volumes accompagnent les mouvements, les volumes densifient les mouvements, les volumes vont venir apporter du crédit aux signaux qui sont apportés par les prix. Clairement, regardez, hein, pour l'instant, les baisses, ça se fait avec une montée de volume, les hausses, ça se fait avec une baisse des volumes. Ça veut dire que les hausses ne sont pas forcément très crédibles pour l'instant. Méfiez-vous, hein, ça j'en ai déjà parlé pas mal. Néanmoins, au niveau des indicateurs, il y a du mieux, hein. Regardez le stochastique qui commence de plus en plus à s'autonomiser par rapport à sa ligne de signal. On continue de monter. Donc ça, c'est pas mal, hein, mais bon, ça a déjà produit son effet positif préalablement. Il n'y a pas grand-chose de neuf par rapport à ça. Le neuf, il est à chercher du côté du MACD. Regardez le MACD qui croît son signal à la hausse. Ça, c'est pas mal du tout. Alors encore une fois, quand on est en période baissière, un croisement haussier de MACD a moins de valeur qu'un croisement baissier. C'est-à-dire que lorsqu'on est contre la tendance, il faut toujours regarder ça de manière un petit peu circonspecte, mais en tout cas, ça semble valider qu'il y ait des velléités haussières. La dernière fois que ça s'est produit, ça a eu des effets assez limités, c'était là, hein, mais on a quand même eu plusieurs séances de hausse. On en a eu un aussi là, hein, de croisement haussier de MACD signal. On a eu un petit peu de hausse derrière. Donc voilà, si vous voulez shorter, si vous voulez spéculer à la baisse, c'est absolument pas interdit, mais sachez que vous avez maintenant le MACD contre vous, comme vous aviez déjà le SAR contre vous. Regardez un petit peu cette histoire de SAR, hein, c'est quand même assez bluffant. Il donne vraiment des signaux intéressants, le SAR en ce moment, puisque je vous rappelle qu'il a été décroché séance de vendredi. Les points rouges se sont transformés en points verts, et en ce sens, hein, on regarde de cet indicateur spécifique, la tendance était devenue haussière, et regardez effectivement, aujourd'hui on a replongé 1,35%. Donc c'est vrai que c'est le plus nerveux des indicateurs de fond, on va dire, mais il est vrai qu'il avait donné une fois de plus un signal assez intéressant à suivre. Il demeure qu'on a toujours le super trend qui est baissier, la moyenne mobile à 20 séances qui est baissière, le système Ichimoku qui est baissier car on est toujours en dessous du nuage avec la Chinku ou la Chiku comme vous voulez qui est en dessous des prix. Donc ça, à cet égard, il n'y a pas de doute, on est toujours en tendance baissière. D'ailleurs, regardez, hein,
Une fois qu'on a eu touché la médiane, c'était vendredi, on a subi un tir de barrage assez important. Donc n'oubliez pas que tant qu'on ne franchit pas la médiane, eh bien statistiquement, on peut faire des rotations entre la médiane et la partie basse de la fourchette d'Andrews. Et il n'y a qu'un passage au-dessus de la médiane qui pourrait éventuellement ouvrir la voie à un contact avec le haut de la fourchette d'Andrews vers les 4380, etc. Pour l'instant, on n'y est pas. J'aimerais aujourd'hui vous parler d'une figure de bar, hein, de chandelier qui s'appelle l'inside bar. Alors voici ce à quoi ça ressemble. Alors l'inside bar, c'est pas forcément un signal très intéressant. En gros, c'est une combinaison à deux bougies que certains confondent avec le harami, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec. Tous les haramis sont des inside bars, mais tous les inside bars ne sont pas des haramis. Clairement, vous avez deux barres, deux bougies, et la marge de variation de la deuxième est incluse dans la marge de variation de la première. C'est-à-dire que vous prenez le plus haut et le plus bas de la deuxième bougie, eh bien cette marge de variation sera comprise entre le plus haut et le plus bas de la première bougie. Toutes les combinaisons de bougies sont possibles. Vert, rouge, 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 vert, etc., etc. Alors ça, c'est une figure qui se retrouve assez souvent, et on dit statistiquement que dans 6 cas sur 10, on va continuer dans le sens qui prévalait avant l'inside bar. C'est ça qui est intéressant parce que beaucoup l'utilisent comme un signal de trading. Bon, vous en trouvez plein, hein, des inside bars, je vous en montre quelques-uns, c'est franchement pas un truc très très rare. Mais l'idée, c'est que techniquement, vous pouvez l'utiliser comme un système de trading en mettant un ordre d'achat sur la bougie du lendemain dans le sens de la sortie, et en mettant un stop dans le sens en dessous de la bougie précédente. Clairement là, si vous voulez acheter par exemple, il faut acheter en cas de dépassement du plus haut de cette bougie et mettre le stop loss en cas de basculement en dessous de la deuxième bougie. Ou alors si vous voulez spéculer à la baisse, vous mettez un ordre d'achat au cas où on passerait ce niveau-là, et vous mettez votre stop loss au cas où on repasserait en dessous de l'autre bougie. Ah bon, je vous encourage pas à le faire, mais je tenais à ce que vous sachiez qu'il existe un système de trading par rapport à ça. Si on revient au graphe, bah, clairement, si on tient compte du fait qu'il s'agisse ici d'un inside bar, hein, puisque vous avez bien la marge de variation de cette deuxième bougie comprise dans la marge de variation de la deuxième bougie, eh bien, ça veut dire, et ce sera mon pari pour le très court terme, c'est qu'on va aller sans doute percuter la moyenne mobile à 20 séances une nouvelle fois pour en tester la solidité, voire même la petite jaune qui ne manquera pas d'être titillée. En tout cas, moi je pense que demain, ou au moins au pire à très court terme, on ira tester la moyenne mobile à 20 séances et voir si on peut passer au-dessus de la médiane. Donc si je reprends le système de trading très connu par rapport aux inside bars, l'idée ce serait que vous achetez si on passe plus haut que le plus haut du jour et vous mettez votre stop loss si finalement on descend plus bas que le plus bas d'aujourd'hui. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. Excusez la qualité médiocre de mon micro, j'ai explosé mon microphone de joie lorsque j'ai vu mon nouveau blog, mon nouveau site, et du coup pendant encore une semaine, le temps que je me fasse livrer mon micro de compétition, vous allez avoir droit à cette tonalité, ce sont directement issus des radios libres des années 80. Voilà, je vous souhaite donc une bonne soirée et à demain pour la mise à jour.